Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Après une ellipse qui a duré quelques mois, me voici de retour pour me remettre à soulever le One Piece game et le manga game en général, mais toujours dans le respect, toujours. Sinon je suis très heureux d'être de retour, surtout que ça coïncidait avec la sortie du chapitre 855, un chapitre pas transcendant mais qui a une valeur très importante pour la suite, mais on va parler de ça plus en détail dans un instant. Parce que juste avant j'ai deux choses à vous dire. La première, et vu que ça fait quand même très longtemps, et ben forcément j'ai envie de dire, je pisse au cul des rageux qui crachent sur One Piece, histoire de remettre les choses au clair bien évidemment, puisque ça fait comme je vous l'ai dit très longtemps. Et deuxième chose c'est, faites gaffe, il y a une nouvelle intro, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous pouvez la noter sur 10, même aller au-delà de 10, 11 sur 10, 12 sur 10, vous pouvez me dire si vous avez pleuré en la voyant, si vous avez eu des frissons, allez-y, lâchez-vous. Non je déconne, mais sinon, c'est parti. Et pour commencer, le chapitre s'ouvre là où on l'avait laissé la semaine dernière, c'est-à-dire sur Bobbin. Et là, on apprend deux choses. La première, c'est la prime de Bobbin. Personnellement, je m'attendais, vu la puissance de ce personnage, qui quand même nous a été montré depuis le début comme quelqu'un de redoutable, à une prime beaucoup plus élevée. Mais non, la prime n'est que de 105,5 millions de berries. Ouais, j'aime bien mettre des points à la place des virgules. Les 105, d'accord, mais les 0,5, pourquoi j'ai envie de demander? À quel moment les mecs qui font les primes dans le gouvernement mondial se sont dit, pendant la réunion, vas-y gros, mets-lui 0,5 de plus, fais pas le bâtard. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Bon, peut-être qu'il a fait un truc pas trop grave, du style qu'il a pissé sur une vieille ou qu'il a fait caca dans la rue, mais je vois toujours pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres pistes, parce que ça, c'est de la vraie théorie. On a envie de comprendre ce genre de choses. C'est ça que j'aime dans One Piece. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est j'adore l'humour, abonnez-vous. Sinon, à part la prime, la deuxième info qu'on a sur Bobbin, c'est son pouvoir et la nature de son fruit du démon. Bobbin arrive à faire dormir ses adversaires. Il a le même pouvoir que moi, sauf que lui c'est encore plus fort. Il arrive à les faire coucher sans les toucher. C'est quand même un pouvoir redoutable, surtout que l'on voit qu'il a une assez grande portée. Il a pu faire dormir tout le couloir dans lequel il était. Je ne vois pas comment ce pouvoir pourrait être contré, parce que finalement personne ne peut résister face au sommeil. Donc je me demande comment vont faire Sanji et Luffy, parce que finalement Bobbin poursuit Sanji, donc il va forcément se retrouver face à eux deux. Sinon le chapitre se poursuit avec le groupe du monde des miroirs. Ils ont fini par trouver Brook, qui dormait sans aucune pression dans le plus grand des calmes. Il me fait taper des barres cet enfoiré. C'est le personnage que j'apprécie le moins dans l'équipage, mais là franchement je le trouve bien stylé. Et donc après l'avoir trouvé, Chopper, Nami et les autres essaient de le sortir des gros bras de porc de Big Mom. Franchement Inch'Allah il se fait soulever par le fil ou l'un des Vinsmoke. Même une bonne patate dans sa grosse gueule ça me conviendrait. Elle me saoule, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais bref, après plusieurs tentatives ils y arrivent tant bien que mal et sortent Brook du calvaire dans lequel il était. C'est à ce moment que Brook retrouve son poteau, son gars sûr, Pedro. Franchement j'aimerais bien que Pedro rejoigne l'équipage, ne serait-ce que pour le duo qu'il forme avec Brook. Eux deux réunis avec leur style bien posé, leur style d'ancien, leurs paroles mûres et bien mesurées, je pense notamment à l'échange qu'ils ont eu avant d'infiltrer la salle du trésor, un échange de bonhomme. En tout cas, ils se retrouvent et Pedro essaie de consoler Brook en lui disant que ce n'est pas grave s'il n'a pas pu récupérer les copies de poneglyphes vu que c'était très compliqué. Et là, Brook, pour la je ne sais combienième fois, met tout le monde d'accord et sort tous les poneglyphes sans aucune pression comme si c'était normal. Il dit grosso merdo à ses amis qu'un homme se doit de respecter ses paroles et arriver à réaliser la mission qui lui est confiée coûte que coûte. Quelle badassitude encore une fois. Moi dans ma tête quand Brook était en train de démontrer sa badassitude, dans ma tête c'était comme ça. Alors là, oh la vie de ma mère! J'adore l'humour, amenez-vous. En tout cas, maintenant c'est confirmé, l'équipe est au complet. Je pense que c'est cette équipe du miroir qui organisera la fuite ou du moins le retrait des Mugiwara du château après la tea party. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité parce qu'il manque Luffy et Sanji quand même. En parlant de Sanji, un pouce bleu pour cette transition bien pourrie, il se dirige là où Luffy avait promis qu'il l'attendrait. Il cherche et cherche encore et puis, grâce au bruit du ventre de Luffy, Sanji le retrouve au milieu des corps sous la pluie. J'attends avec impatience comme tout le monde, je pense, le moment où ils vont se reparler, comment ça va se passer et ce qu'ils vont planifier de faire pour la tea party. Finalement, ce chapitre, on va pas se le cacher, n'a pas été terriblement mouvementé, mais il a un rôle très important. C'est à partir de ce chapitre que les hostilités vont commencer. L'équipe des Mugiwara est au complet et Sanji et Luffy seront bientôt opérationnels. Maintenant, on sait qu'une confrontation, je veux dire un combat direct avec Big Mom est pratiquement impossible. Big Mom a un équipage tellement puissant qu'elle n'a pas besoin d'engager le combat personnellement. Mais en même temps, elle ne peut pas laisser passer le vol des poneglyphes. C'est pourquoi je pense qu'il va y avoir d'autres combats. Pas de Big Mom Luffy malheureusement, mais d'autres combats tout aussi intéressants. Il reste
Smoothie et Katakuri, le premier commandant de Big Mom, il n'est pas encore apparu, je pense que ça cache quelque chose. Lorsqu'il apparaîtra, ce sera sûrement pour se battre et à ce moment-là, j'espère de tout cœur que ce sera Sanji qui engagera le combat avec lui afin de nous montrer son vrai potentiel et son acquis de l'armement au moins que je rappelle, nous n'avons pas encore vu réellement depuis les 2 ans. J'espère vraiment que Sanji va nous sortir un gros power-up dans cet arc et que ça sera face à un combattant de gros calibre. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux dire. Ce chapitre a plus un rôle de mise en place de certaines choses. Donc pas beaucoup d'éléments sur lesquels on peut se baser pour se projeter, mais j'espère en tout cas que Oda nous réserve de grosses surprises, un peu comme Mabi. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à tabasser le pouce bleu, faites-le porter plainte à cet enfoiré, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, à me suivre sur Twitter, c'est très important pour la suite. Sur ce les amis, je vous remercie et vous dis à très bientôt. Ciao!